Hey, bon samedi après-midi tout le monde, là, j'espère que vous allez bien. On va passer en revue les deux dernières journées, jeudi et vendredi. On va checker les données. Fait que pour le nombre de securities transigées, ça augmente un peu. Le volume d'argent augmente est dans le vert de 16,79%. Fait que le nombre de shares aussi, 31 milliards de shares transigés. Le nombre de trades, tout est pas mal dans le vert, mais la journée de vendredi était quand même une journée rouge, là. Mais il y avait quand même des opportunités intéressantes. Fait que, on va aller voir tout de suite, là. J'ai rajouté quelques watchlists, là. Et des ETF par secteur. C'est des titres un peu moins risqués, là. C'est quand même intéressant. Quand on travaille, ben c'est le fun de pas avoir trop de risques. Fait que, premièrement, je vous invite à cliquer sur le bouton like. Si vous aimez le contenu, vous inscrire à ma chaîne puis cliquer sur la cloche pour savoir quand je sors de nouveaux vidéos. Euh, Fait que on va voir tous les stocks que j'ai fait le tri là, des meilleurs stocks qui s'en viennent pour cette semaine, là. On va commencer par celui-là. On voit un beau bull flag qui se dessine, là. Puis ça a rapport avec le prix du Bitcoin. On va checker le prix du Bitcoin. Attendez un peu. Je vous sors ça dans quelques secondes. Et voilà. Le Bitcoin qui était à la veille de casser le all-time high. Fait que à focuser les titres de Bitcoin. Ou sinon, si vous avez bien de l'argent, ben achetez du Bitcoin. Peut-être pas tout de suite, là, parce que acheter au plus haut, c'est jamais une bonne idée, là. Fait que beau titre à la hausse. Next. Lui, c'est un de mes bottom play. Vous pouvez voir sur le daily, quand même un potentiel de se rendre à un sou. Ça a rapport avec des fermes verticales. C'est une nouvelle technologie qui est beaucoup plus écologique, là. Ça prend beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de place, beaucoup moins de temps à faire pousser la laitue, de tous les légumes, là. Fait que casseur de la résistance, je l'avais vu, je me suis lourdé ça ici en début de journée. Je me suis pris quand même une grosse quantité. C'était combien? J'avais acheté 1 million. Ça a parti vers le haut, ça a corrigé. Si on regarde avec le retracement de Fibonacci, on est sur le 50%, je pense. Donc on va se partir d'ici environ. Au plus haut, on retrace exactement sur le 50%. Mais on a quand même des indicateurs, là. On supporte à ce niveau. On supporte à ce niveau-là. Puis là, le marché est fermé. Là, on voit que quand le marché est ouvert, là, il y a des gros bids là, qui supportent. Fait que c'est un beau titre. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, là. Ici, un autre beau, belle tendance haussière avec un prix très bas. On regarde sur le daily, on commence à avoir des volumes. On est vraiment. Il reste à voir. Lui, il est Pink Limited Shell Risk dans le secteur minier. Fait que les matières premières sont très sont positives ces temps-ci, là. Un autre ici. On regarde le daily. Breakout. Excellente tendance. Il est à double 0,9. Il commence à être haut pas mal, là. Il commence à avoir quand même du risque. Il commence à avoir quand même un gros risque là, si servir de bord, là.
Mais quand même du potentiel, ça rapporte Pink Current, aucun shell risk. FineTech, ça c'est en finance, ça rapporte avec les blockchains, la sécurité informatique. Là. Fait que belle tendance, beau début de tendance, ça fait une couple de jours, là, mais on est quand même vraiment dans les débuts. Là. Next, lui, encore très bas. Vous pouvez voir, je vais agrandir ça. Très bas, avec des nouveaux volumes. Là. On casse les volumes d'acheteurs sont quand même très présents. Là. Puis il y a beaucoup de potentiel. Là. On est vraiment loin. Là. Titre très dévalué. Fait que c'est à voir. Lui, c'est Pink Current, Shell Risk. C'est dans le secteur cannabis. Fait que à checker. Next. Oh, oh no. Lui, c'est mon titre qui m'a fait perdre cette semaine. Là. Je l'avais dit, ici, j'avais quand même une bonne position. Je le filais comme le faux mot. Là. Je m'étais acheté une petite position, mais j'aurais pas dû rajouter. Là. On va le voir sur cette charte-là, on le voit mieux. Là. Fait que j'avais acheté une petite position à cette hauteur-là. J'avais racheté quand même une plus grosse position à cette hauteur-là pour le breakout. Puis ici, j'avais racheté une autre position, mais ça m'a dompé dans la face. Puis sur le daily, j'avais vu qu'on avait brisé les all-time high. C'est pour ça que j'utilise le retracement de Fibonacci. J'avais vu qu'on avait retracé jusqu'à la ligne de 50%. Ce qui reste une figure très haussière. J'avais raison, ça revirait de bord. Mais quand je suis pas là, je suis pas capable de gérer mon risque. Fait que j'ai accepté ma perte. Puis c'est ce qu'il faut faire. C'est plate là, mais c'est comme ça. Fait que je le garde à l'œil là. C'est vraiment les volumes là. On regarde. Il s'est transigé quand même. C'est ça, cette flèche-là. Première journée, c'est transigé 2 milliards. 2 milliards d'actions. Encore 2 milliards, 2,2 milliards. 1,4 milliard. 1,2 milliard. C'est vraiment énorme là. Est-ce que c'est. Est-ce que les fondamentaux en valent la peine? Je sais pas. Peut-être. Il y a des rumeurs de merger dessus, là, fait que c'est tout le temps bien. Il y a tout le temps un risque avec ces actions-là. Là. Ici, beau breakout. Breakout de la dernière somme. Briseur de la tendance à ce niveau aussi. Casseur des volumes. 1,5 milliard d'actions transigées. Beaucoup de potentiel, comme vous pouvez voir. Une supernova, là. Fait que, à checker dans les prochains jours, lui, il a rapport à quoi? Je l'ai pas dans ma liste. Fait que, c'est un nouveau que j'ai checké, là. Fait que, à checker cette semaine. Lui, grosse journée vendredi. C'est lui le gros winner vendredi, là. On va regarder sur le daily. On s'en va casser, cette semaine, on s'en va pour casser là, un sou, là. Mais, à partir de cette hauteur-ci, là, il commence à avoir beaucoup de risques, là. Moi, mon spot, là, c'est vraiment maximum. Ben, j'aime ça, maximum, là. Je suis vraiment à l'aise d'aller avec des plus grosses quantités, là. C'est rare que j'achète en bas de 0,01, là. Ah, ça, là, c'est mon spot, là.
que j'aime me loader avec quand même des bonnes quantités. Le risque n'est pas trop élevé. À partir d'ici, là, ça commence à être du FOMO. Là. Mais c'est du FOMO. Là. Fait que beau setup. On va aller voir le prochain. Ouais. Beau breakout ici. C'est all-time high ça. Ouais. Fait que beau breakout ici. Stock Pink Limited, Shell Risk, Merger, puis ça a rapport avec la crypto encore, fait que très bas prix. Bon, quand même encore à 0.032. Il y a encore, il y a encore du potentiel là, avec la crypto. Là. On voit que la crypto est hot. Là. Le secteur pétrolier aussi, il est quand même chaud. Là. Mais j'ai pas de titres qui m'ont sorti. Peut-être je vais vous montrer après dans mon autre watchlist. Là. Next. Un autre, un autre breakout ici. Oh. Un autre breakout à cette hauteur-là. All-time high qui ont été touchés cette semaine. Il est à 1 sou. Ça commence à être haut. Faire attention. Lui, il stagne pas mal. Là. J'aime pas ça qu'il niaise de même. Là. Mais peut-être. Hein. Il attend juste parce qu'il est encore Pink Limited. Là. Mais qu'il soit Pink Current, peut-être que ça va décoller ou peut-être domper. Fait que, on fait attention. Il est quand même il est à 3 sous. Là. C'est dangereux. Là. Et un autre titre que j'avais vu là, 2 semaines peut-être environ où je l'avais acheté ici, j'y croyais pas trop parce que le, le CEO il est quand même jeune, là, il a 19 ans, mais ça veut rien dire. Là. Ça a rapport avec la crypto aussi. Fait que on attend la cassure de ce niveau-là, il était à 1 sou, fait que moi c'est haut pas mal là. Je m'achèterai pas 1 million là. Ben, fait que pour ça c'est tout c'est mes titres là. C'est mes titres comme vous voyez ici que j'ai sortis. Là. Puis des titres un peu plus de valeur, là, vous voyez le prix. Là. Ça, c'est dans le New York Stock Exchange, puis Nasdaq, tout ça. Je commence à transiger un peu là-dedans. Des titres de dividendes, je commence à être tanné de me faire domper ça dans la face. Là. Fait qu'on on va passer en revue. Oh, j'ai pas fermé ça. OK. Bon. Fait que, premier. Puis ce qui est pas pire aussi, on a accès au pré-marché. Puis l'aftermarket. Fait que s'il y a de quoi qui se passe, ben, je suis capable de vendre passer 4 heures. Fait que sur le daily ici, gros gap up, ça faut faire attention parce que 90% du temps, les gap up se font filer. Fait que c'est peut-être un retour à ce prix-là pour que ça redécolle vers le haut. On va checker les niveaux, là, mais ça a beaucoup de dilution, là. Grosse tendance baissière. C'est pas une super belle tendance. Ça, c'est l'indice du SP500. Lui, ouais, peut-être beaucoup de volume parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, grosse dompe. Lui, c'est un titre minier. Belle tendance. Casseur de la tendance baissière. Gros long terme, tendance haussière. Un prix quand même raisonnable. Puis 30%, on est capable d'acheter l'effet de levier avec celle-là. C'est quand même intéressant, 30%. Là.
Vous avez besoin de 30% de votre capital pour, pour acheter. Là. Après ça, il y a lui qui a commencé une tendance cette semaine. Un méga bull flag, là, comme on peut voir ici. Là. Casseur du bull flag, peut-être partir à la hausse éventuellement. Gros pump and dump lundi. Ça c'était vendredi, ouais. Fait que les scalpers, sûrement du monde qui se sont bien gâtés là-dedans. Là. Vous voyez la première poussée de volume ici. Vous le focussez. Puis vous voyez, première chandelle, on rentre là-dedans. Puis vous êtes parti pour la gloire. C'était un run de 100%. Là. Vous pouvez doubler votre compte là-dedans. Là. On va mettre ça en 1 heure. Un mois. 1 heure. Belle tendance. Belle tendance haussière. Qui a rapport avec le lithium. Quand même pas trop cher, 2,44. 50% de margin requirement. Belle tendance haussière, 12$. Secteur minier. Un corridor de côté. Ce qu'il y a là-dedans, là, c'est ce qui est pas pire, là, si vous mettez un ordre d'achat sur le support. Mettons, vous achetez ici. Et éventuellement, mettons, vous rachetez ici. On revend ici. On rachète ici. On revend ici. Et oui, etc. Jusqu'à temps qu'on casse à la hausse. Puis qu'on décolle. Ça, si vous êtes plus long terme, ben, vous achetez ici. Vous laissez aller. Vous averagez down peut-être un peu ici. Vous rachetez ici. Vous rachetez ici. Puis vous êtes loadé à bloc. Là. Ça dépend toujours des fondamentaux aussi, si vous croyez à la compagnie. C'est des titres un peu plus de qualité. Là. Ça, c'est une grosse vidange. Là. Ça n'a pas monté pour les bonnes raisons. C'est un gros pump and dump. Là. Fait qu'on passera pas trop de temps là-dessus. Il n'y a rien à faire avec ça. Celle-là, je l'ai passé tantôt dans mes stocks. Lui, peut-être une cassure ici. On est au-dessus des moving average, les volumes recommencent. Et lui. Oh. Lui, je suis quand même loadé, là, ça a rapport avec le Bitcoin. Fait qu'on voit que le Bitcoin il est vraiment hot. Là. C'est un farmer de Bitcoin. Un gros farmer. Là. Ça. Beau bull flag ici, casseur du bull flag, puis on est parti pour la gloire. Je suis assez loadé, mais le problème c'est que je peux pas acheter à effet de levier. Fait que ça gère mon risque en même temps. Là. Puis le titre que tout le monde connaît, si vous êtes un bon trader, mais vous allez le reconnaître juste avec la charte. Peut-être un gros bull flag ici. Là. C'est un cinéma américain. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Là. Vous voyez, mon tracker me sort vraiment des bons titres. Là. Fait que là-dessus, si vous voulez avoir plus
plus de détails, ben, écrivez-moi en privé, puis éventuellement, si vous voulez ouvrir votre compte, là, ben, ça va me faire plaisir qu'on se rejoigne sur Discord puis qu'on transige ensemble. Là. C'est sûr que je travaille, là, mais éventuellement, mais que je sois en vacances, ben, on va pouvoir transiger. Fait que là-dessus, on se reparle. Salut!